Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du dieu égyptien connu pour son profil bien particulier. Je veux parler de Thoth. Et puisque je vous parle de son profil, voyons tout de suite à quoi il ressemble. Pour une fois, voilà un dieu égyptien qui n'est pas difficile à reconnaître. Thoth est toujours représenté sous la forme d'un homme à tête d'ibis. Encore que, parfois, il est représenté sous la forme d'un babouin. Il s'agit d'un des principaux dieux de la mythologie égyptienne, dieu de l'écriture, du savoir, de la science, de la parole et de la sagesse. Pourquoi donc le dieu du savoir a-t-il une tête d'ibis? Il se dit que l'ibis est un oiseau qui sait distinguer, en la goûtant, l'eau potable de l'eau non potable. C'est donc à cette capacité très utile du volatile que le dieu doit sa tête. Son rôle est important dans la mythologie de la création du monde. En qualité de dieu de la parole, c'est lui qui parle au nom du dieu Atum, lors de la création des premiers dieux, puis une fois les dieux créés, c'est Thoth qui devient leur scribe, c'est-à-dire c'est lui qui garde la mémoire et le savoir de chacun. Thoth est ainsi un dieu d'une très grande puissance, son savoir illimité lui confère de grands pouvoirs, notamment des pouvoirs magiques. Par ailleurs, Thoth est présent au tribunal d'Osiris. Vous savez, ce tribunal qui juge les âmes des morts, ce tribunal où Anubis réalise la pesée décisive, ce tribunal où Ammut, la grande dévoreuse, engloutit d'un seul coup de mâchoire celui dont le cœur est plus lourd que la plume de Mahat. Que fait Thoth dans un endroit pareil? Lui, l'intellectuel, le réfléchi, l'ennuyeux aussi, paraît-il. Eh bien, Thoth, il fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire, il écrit. Il consigne par écrit les sentences. Dieu de la sagesse, il garantit aussi l'équité du jugement. En dieu de l'écriture et du savoir, Thoth a sa place dans de nombreux moments de la vie des Égyptiens anciens. Il est le dieu des scribes, mais aussi de nombreux artisans et architectes, car en inventeur de l'écriture, il préside à l'élaboration des plans. Enfin, une petite histoire en fait un dieu majeur pour les médecins. Le mythe est le suivant. Osiris a été tué par son frère cadet Seth. Mais Osiris était le roi, et il faut choisir un nouveau roi. Et Seth convoite la place avec ardeur. Aussi, il propose à Horus, fils d'Osiris, un concours étrange où chacun doit se changer en hippopotame et rester au fond du Nil sans respirer, afin de désigner le successeur d'Osiris. Mais finalement, une série de combats s'enchaîne entre les deux prétendants, et c'est lors de l'un de ces combats que Seth arrache et détruit un œil d'Horus. C'est là que Thoth entre en scène. Il reconstitue l'œil d'Horus. On parle alors d'œil d'Udjat. Pour la petite histoire, c'est bien sûr Horus qui finit par l'emporter. Et c'est en cela que l'œil d'Udjat devient un symbole très important en Égypte, puisqu'il représente à la fois la victoire du bien contre le mal ou la guérison. Bref, il s'agit d'un symbole positif. Mais les bonnes relations entre Thoth et Horus remonteraient même à la toute petite enfance du fils d'Osiris. En effet, Horus, alors qu'il était enfant, s'était fait piquer par un scorpion dans les marais du delta du Nil. Et Thoth avait alors guéri Horus. C'est pour ces raisons que les médecins de l'Égypte ancienne ont fait de Thoth un de leurs protecteurs. Sur les différents mythes concernant Thoth, un autre est important et permet de comprendre sa place dans les croyances des Égyptiens. Ré, dieu du soleil, dieu illuminant la terre, aimerait bien trouver un peu de repos. Les conflits entre les hommes l'épuisent. Il décide alors de passer la moitié de son temps dans le monde souterrain pour se reposer. Voilà que la terre est plongée dans le noir, dans la nuit, l'autre moitié du temps. Qu'à cela ne tienne, Ré demande à Thoth d'assurer le remplacement en quelque sorte. Ainsi Thoth éclaire la terre la nuit, c'est la lune. Voilà pourquoi Thoth est aussi un dieu lunaire. À ce titre, c'est lui qui régit les cycles de la lune. Thoth organise le temps et donc le calendrier.